Respire, ma chérie. Réduis la vitesse des pensées qui traversent ta tête comme des chevaux indomptés sur une plaine sans fin. Une paix que tu n'as pas ressentie depuis des années est sur le point de remplacer la turbulence que tu as naviguée. Il y a un décret éternel derrière ce que je vais dire concernant ta vie. Ce ne sont pas des recommandations à prendre en considération. Ce sont des décrets de la salle du trône du ciel qui transformeront complètement ta vie. J'ai déjà décidé quoi faire à ton sujet. J'ai pris la décision de te bénir avant que tu n'ouvres ce message, avant que tu ne te réveilles ce matin, et même avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère. Cette décision n'a pas été prise sur la base de ta performance future potentielle ou de ta capacité à mériter. Ma décision souveraine de doucher ta vie de faveur comme de l'eau d'une source infinie en était la seule base. Ce qui a déjà été donné ne peut pas être gagné. Ce qui a déjà été déterminé ne peut pas être travaillé. Aussi certain que l'aube qui ne manque jamais d'apparaître est ma bénédiction sur toi. En ce moment, la tension qui a fermement saisi ta poitrine comme un étau veut se relâcher. Tu as porté une pression inutile sur tes épaules. Pendant que tu dors, tu as grincé des dents et travaillé sur des problèmes que j'ai déjà résolus dans des dimensions que tu ne peux pas voir. Ton corps n'a jamais été destiné à supporter le poids que tu ressens. J'ai la force d'endurer la pression continue qui t'a écrasé. Mets le poids sur ces épaules qui soutiennent des galaxies. Les cordes ont frotté tes mains jusqu'à les rendre rugueuses. Lâche-les. Tu ne peux pas porter ce que je peux, et je le ferai avec aisance. Comme de l'encens s'élevant à travers les cieux, tes prières m'ont atteint. Toutes les prières murmuraient dans l'obscurité pendant que tout le monde dormait. Chaque cri frénétique dans la voiture, alors que la route devant était obscurcie par des larmes. Chaque demande silencieuse faite lors des réunions, lorsque personne ne pouvait voir que votre cœur se brisait, a été entendue et documentée dans des livres qui ne seront jamais oubliés. En votre nom, le ciel a organisé des armées. La solution qui semblait retardée était en réalité préparée avec une précision qui nécessitait un temps que vous ne pouviez pas reconnaître comme productif, même si la Terre n'exhibait aucun signe de mouvement. Au moment même où vous avez choisi d'interagir avec ces mots, quelque chose a changé dans le monde spirituel. Maillon par maillon, la tension dans les chaînes qui entourent certains aspects de votre vie depuis des années, voire des décennies, est en train d'être relâchée. Avec des sons qui durent pour toujours, des verrous qui ont maintenu les portes fermées en toute sécurité s'ouvrent avec un clic. Des choses qui semblaient aussi permanentes que des montagnes commencent à se désagréger, et bientôt vous pourrez les traverser avec tout ce que vous avez désiré avoir. La sensation de légèreté s'installant dans votre esprit comme la brume matinale sur une prairie n'est pas quelque chose que vous imaginez. C'est vrai, c'est surnaturel. Tout ce que je vous ai promis quand vous étiez trop petit pour comprendre ne fait que commencer. Tout comme tout ce sur quoi j'ai travaillé pendant que vous étiez trop préoccupé pour le remarquer. Le changement est en cours. Le déplacement a commencé. La percée n'est pas à venir. Elle est ici. Permettez-moi de m'adresser aux inquiétudes qui ont chuchoté leurs mensonges bien connus. Quand vous êtes laissé seul avec seulement vos pensées et vos soucis, une fois que les lumières s'éteignent et que les distractions s'éloignent. La peur est un menteur avec un agenda destructeur lorsqu'elle vous convainc que rien ne fonctionne jamais pour des personnes comme vous. De fausses informations sont diffusées pour vous immobiliser avant que vous n'atteigniez votre destin. C'est pourquoi vous pouvez avoir peur d'avoir épuisé toutes vos opportunités et qu'il n'en reste plus. Vous verrez bientôt de vos propres yeux comment je perturbe activement un schéma projeté par l'idée que tout le monde finira par vous abandonner et que cette fois ne fera pas exception. Je réécris le récit que la peur vous a raconté tout au long de votre vie, complet avec des paragraphes de défaite et des chapitres de désespoir. Les chapitres qui suivent seront tellement en désaccord avec les chapitres précédents que les lecteurs de votre témoignage auront du mal à accepter qu'ils concernent la même personne. La version de vous, qui sortira de cette période de changement, regardera en arrière la version qui y est entrée et sera émerveillée par la transformation que seul moi peux provoquer. Il n'est pas certain que vous répétiez votre passé. C'est votre destin de le conquérir si complètement qu'il n'est plus reconnu. Vous êtes incapable de voir les profondeurs de la cruauté que ceux qui vous ont fait du tort cachent.
Dans des cycles de souffrance qui durent des siècles jusqu'à ce que quelqu'un rompe le cycle, les individus blessés blessent d'autres personnes. Cela clarifie les mécanismes sous-jacents des comportements qui semblent vous être spécifiquement dirigés, mais cela ne justifie pas leurs actions ni n'atténue votre souffrance. Même si le pardon reste difficile, il devient possible lorsque vous réalisez que leur brutalité n'était pas un véritable reflet de votre valeur, mais plutôt un symptôme de leur propre douleur non résolue. La réconciliation n'est pas nécessaire au pardon. Elle ne nécessite pas qu'une relation dure. Cela n'implique pas que l'offense ne se soit jamais produite ou que ceux qui se sont révélés peu fiables doivent être dignes de confiance. En termes simples, le pardon vous libère de la prison de la répétition constante, où la transgression continue de jouer dans votre esprit longtemps après qu'elle a cessé de se produire dans le monde réel. Vous donnez du pouvoir à la douleur chaque fois que vous la pratiquez. La terre occupée par l'ennemi est reprise chaque fois que vous la relâchez. Il était nécessaire que certaines relations se terminent. Chaque perte dans votre vie n'est pas une tragédie qui doit être pleurée et examinée. Le costume de la perte est porté par certains sauvetages. Certains sont partis pour faire de la place à ceux qui attendaient leur arrivée dans les coulisses. Ils doivent te faire de la place pour ce que je positionne pour occuper. Mettez fin aux sorties de chagrin qui étaient en réalité des échappatoires à des circonstances qui, si elles avaient persisté, vous auraient causé plus de mal. Même maintenant, cependant, d'autres liens sont rétablis par des mains invisibles, opérant dans des cœurs invisibles. Sous la pression que j'exerce sans leur connaissance, les personnes qui s'étaient durcies contre vous s'adoucissent. Des bouches maudissantes sont détournées pour prononcer des bénédictions qu'elles auraient auparavant retenues en raison d'une croyance inexplicable. Mon esprit ouvre les yeux de ceux qui vous regardaient de haut pour comprendre votre véritable valeur, que leurs préjugés les empêchaient de réaliser. Afin de créer des résultats observables dans votre relation, j'opère dans le domaine invisible. Restez à l'affût de la preuve. Elle arrive plus vite que vous ne l'anticipez. Dans ma salle du trône, votre famille occupe une place particulière dans mon cœur et bénéficie d'un traitement de faveur. Au cours de votre vie, la dysfonction qui a été transmise à travers les siècles comme un cancer de parent à enfant atteint une barrière infranchissable. Lorsque votre vie est sur le point de jouer, des schémas de pauvreté, d'addiction, d'abus et d'échecs qui se sont mécaniquement répétés, comme un disque rayé coincé dans la même rainure, sont en train d'être brisés. Ce qui vous a été donné ne ressemblera pas à ce qui est au-delà. Cette fois, vous avez été sélectionné comme le briseur de schémas. Pour cette génération, vous avez été désigné comme le terminateur de cycles. Vous êtes celui qui transforme tout pour tous ceux qui suivent. Les enfants qui font partie de votre vie, que ce soit par le sang ou par une mission spirituelle, sont protégés de manière que vous ne pouvez pas complètement comprendre, car ils fonctionnent dans des royaumes qui ne sont pas visibles pour vous. Les anges prennent leurs propres responsabilités plus au sérieux que vous ne le faites, car ils ont reçu des instructions précises pour leur développement et leur sécurité. L'adversaire qui les poursuit spécifiquement parce qu'il voit leur potentiel échouera dans sa tentative de les arrêter avant qu'ils n'atteignent leur plein potentiel. Vos prières pour eux se sont accumulées en réserve de force qui seront libérées à des moments clés de leur parcours lorsqu'ils auront besoin d'aide qu'ils ne peuvent pas demander. Vous êtes sur le point d'assister à une intervention dramatique de sources dont vous n'êtes pas encore conscient face à la pression financière qui a écrasé votre paix comme des raisins dans un pressoir à vin. Des ressources sont en train d'être positionnées pour venir vers vous de directions inattendues. Des mains invisibles créent des opportunités de revenus pour vous avec un niveau de compétence qui dépasse la capacité humaine. Vous avez cessé de frapper aux portes de provisions qui ont été scellées depuis longtemps, ou de donner des ordres pour qu'elles s'ouvrent largement sur des charnières rouillées. La richesse que vous pourriez avoir du mal à accepter prendra bientôt la place de la rareté à laquelle vous vous êtes habitué. Mais avant que l'argent n'arrive en si grand nombre qu'il corrompe un cœur non préparé, permettez-moi de modifier votre perception à son égard. L'argent n'est pas un trophée, c'est un outil. Au lieu de s'accumuler autour de vous comme de l'eau stagnante dans un marais, il est censé circuler à travers vous comme une rivière à travers une vallée. L'objectif de la prospérité est la distribution au bénéfice du royaume et non l'accumulation pour elle-même.
Lorsque votre bénédiction arrive, gardez à l'esprit ceux qui ne l'ont pas encore reçue. L'abondance doit être accompagnée de générosité, sinon elle finira par chercher un intendant plus obéissant. On reçoit plus par des mains ouvertes que par des poings fermés si étroitement serrés que rien ne peut entrer ou sortir. Votre corps a abrité du stress qui s'est manifesté par des maux, des plaintes chroniques et des symptômes que les médecins ne peuvent pas expliquer pleinement, car ils proviennent de dimensions spirituelles que leurs outils ne peuvent mesurer. Le siège envoie de nouvelles instructions aux cellules qui ont lutté en raison de l'anxiété. Les systèmes sont recalibrés aux paramètres d'origine s'ils ont fonctionné en dehors de leur conception initiale. Servir des papiers d'expulsion signés par une autorité supérieure à celle d'un médecin est la douleur qui est devenue votre compagnon constant. Les intérêts composés aident à retrouver une santé qui semblait à jamais perdue. Utilisez le pouvoir que je vous ai donné pour communiquer avec votre corps. Même lorsqu'il semble ignorer vos commandes, il écoute néanmoins. Lorsque vous parlez avec confiance et conformément à mon désir, vos mots ont le pouvoir créatif d'influencer le monde physique. Déclarez chaque système comme étant sain. Déclarez votre force dans chaque muscle. Annoncez la complétude de chaque organe. Parce que je vous l'ai confié, en tant que gestion, vous en êtes le propriétaire, et votre corps a été fait pour réagir à la voix de son propriétaire. Prenez le contrôle de votre propriété. Alors que votre guérison physique progresse en parallèle, vos luttes mentales et émotionnelles ne sont pas ignorées. La paix qui tombe comme la neige sur un terrain instable stabilise l'esprit qui a été tourmenté par des pensées anxieuses de catastrophe. Les émotions qui ont brusquement changé entre les extrêmes sont ajustées pour réagir proportionnellement aux situations réelles plutôt qu'aux dangers hypothétiques. Les idées qui commencent à descendre au premier signe de problème sont redirigées vers le haut, vers des possibilités, la lumière et l'optimisme. Le bien-être total englobe tous les aspects de votre existence. Et ce que je propose avec une couverture totale, c'est le bien-être total. Je suis conscient que vous vous êtes demandé si je vous entends lorsque vous priez. Vous vous demandez peut-être si le plafond vous empêche de parler ou si je décide simplement de ne pas répondre lorsqu'il y a une pause qui se produit parfois entre vos demandes et les réponses apparentes. Permettez-moi de dissiper ce doute avec un niveau de clarté qui élimine toute possibilité de malentendu. Toutes vos prières ont été entendues et documentées. Des systèmes qui ne plantent jamais ont enregistré chaque mot. Toutes les larmes ont été rassemblées dans des contenants qui ne débordent jamais. Le délai que vous rencontrez n'est pas la preuve d'une absence. C'est plutôt le résultat d'un schéma de timing trop complexe pour que vous puissiez le comprendre. Je ne suis pas une personne lente. Je suis exact. La prière n'est pas un acte de performance qui nécessite un langage parfait, un alignement corporel approprié ou des périodes de temps prolongées. Je suis plus accessible que ce que la tradition religieuse a prétendu. Et prier, c'est juste me parler. N'importe où, ferme les yeux. Laisse ta bouche s'ouvrir. Cependant, utilise n'importe quelle langue qui te vient facilement pour exprimer ce qui te préoccupe. Je ne suis pas impressionné par la grammaire. Je ne suis pas ému par le vocabulaire. Ma réponse n'est pas accélérée par l'éloquence. La seule chose qui peut acheter mon attention est la sincérité. Et dans la banque de ton besoin urgent, tu en as en abondance. Avant que les cris du monde et les messages urgents ne noient mon murmure, viens à moi le matin, viens à moi la nuit, quand les sons se sont apaisés, et que ton esprit peut devenir aussi immobile que le limon dans une eau stagnante. Quand tes niveaux de stress sont à leur maximum, ta patience s'amenuise, et que tu sens que tu approches de la limite de ta capacité, viens à moi l'après-midi. Viens à moi quand tu veux, où que ce soit, et de la manière que tu peux. Je ne me cache pas. Je ne suis pas préoccupé par des problèmes plus pressants. Avant que tu ne me regardes, j'attends avec mes yeux fixés sur toi. Vous ne perdez jamais le temps que vous passez avec moi. Quelque chose se produit dans le domaine invisible même lorsque cela semble inefficace, en fonction des mesures que vous utiliseriez pour évaluer d'autres activités. La force passe de ma source illimitée à vos réserves épuisées lorsque vous placez votre connexion avec moi au-dessus des demandes plus apparentes. Les lieux anxieux, où rien d'autre ne peut aller, trouvent la paix. Aucun montant d'études ne peut enlever la sagesse qui a été déposée dans la confusion. Les chemins qui ne peuvent pas être tracés sur une carte
sont rendus plus clairs par la direction. Quelque chose se passe derrière la surface de l'émotion, même si vous ne ressentez rien pendant que nous sommes ensemble. Ne jugez pas le succès de notre interaction uniquement sur la base de notre expérience émotionnelle. Vous ne pourrez pas voir certains de mes travaux les plus profonds pendant des années. Je peux vous assurer que vous sous-utilisez l'arme pendant que vous vous demandez pourquoi des combats qui auraient dû se conclure sont encore en cours. Les écritures sont plus que de vieux écrits qui ont été préservés pour la recherche académique. Elles peuvent séparer des objets qui semblent être fusionnés de façon permanente, pénétrer des domaines que aucun autre outil ne peut atteindre, et sont vivantes, actives et plus tranchantes que n'importe quelle lame jamais forgée. Vous ne réalisez pas un rite religieux lorsque vous dites « ma parole » sur votre situation actuelle. Vous libérez une force créatrice qui réorganise la réalité pour se conformer à ma déclaration. Des bombes qui détruisent des bastions et des missiles qui frappent des cibles invisibles sont lancés par votre langue. Laissez mes promesses remplir votre imagination jusqu'à ce qu'elles débordent naturellement de votre bouche. Remplissez votre esprit de la vérité jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour les mensonges. Lorsque l'ennemi murmure des accusations à votre oreille, répondez avec des déclarations de ma parole qui sont plus puissantes que toutes ces armes. Reste ferme sur ce que j'ai dit au lieu de céder à ce qui semble se passer dans le domaine transitoire de l'observation naturelle lorsque les circonstances pointent vers des résultats qui défient mes promesses. À l'endroit où tu as été délivré, je t'élève pour être une source de soutien pour ceux qui rencontrent encore des difficultés. Dans un cas où personne ne visite, ton témoignage ne doit pas être recueilli en privé comme des trophées, comme des médicaments pour les malades et de l'eau pour les assoiffés, c'est pour une distribution publique. Tu es qualifié pour aider les personnes traversant des luttes similaires à cause de ce que j'ai traversé avec toi. Aucun diplôme ne peut valider tes cicatrices comme des références. Ta survie se transforme en un sermon que personne ne peut délivrer. Tu utilises ce qui t'a presque détruit comme une plateforme pour inspirer ceux qui sont en danger d'être détruits. Cependant, tu es incapable de donner ce que tu n'as pas. Vous devez être plein avant de pouvoir déverser. Vous devez d'abord être renforcé par des sources inépuisables avant de pouvoir renforcer les autres. Pour cette raison, j'insiste sur le fait que vous devez donner de l'énergie après l'avoir reçue. Peu importe à quel point le puits était profond, il doit être rempli à nouveau ou il s'asséchera. Peu importe à quel point il était neuf, la batterie doit être rechargée ou elle mourra. Afin que vous puissiez aller et déverser sans vous fatiguer, venez et soyez plein. La phase d'activation est sur le point de commencer pour la cause qui a été en éveil en vous depuis avant que vous puissiez même la nommer. Vous avez ressenti de l'agitation et le sentiment que vous étiez destiné à quelque chose de plus que ce que vous traversez. Cette croyance qu'il doit y avoir une raison pour laquelle vous êtes encore ici quand d'autres sont partis n'était pas simplement un mécontentement aléatoire qui devait être traité par des médicaments. Vous avez été appelé à l'avance par un sens précis du destin qui ne s'était pas encore matérialisé. Vous étiez fait pour certaines tâches. Vous possédez des dons spéciaux, des expériences et des combinaisons de points de vue qui vous préparent à un travail spécifique dans le royaume que personne d'autre ne peut entreprendre de la même manière. Je prépare le chemin, vous donne les outils et crée les opportunités dont vous avez besoin pour réaliser votre destin. Votre impact grandira au-delà de tout ce que vous auriez pu rêver dans vos moments les plus aspirants grâce à la plateforme que je crée pour vous. Votre voix, attachée à des visages que vous ne rencontrerez jamais, atteindra des oreilles que vous ne verrez jamais. Votre récit changera la vie des gens dans des endroits où vous n'irez jamais. Long après que votre temps sur Terre soit écoulé, les conséquences de votre obéissance continueront de croître et vous passerez l'éternité avec moi. L'ennemi a travaillé si dur pour vous arrêter, avant que vous n'atteigniez ce point, parce qu'il sait ce que vous devenez. Chaque assaut que vous avez enduré était un effort pour contrecarrer le destin. Chaque obstacle que vous avez surmonté avait pour but de vous faire abandonner avant d'atteindre le succès. Le but de chaque mensonge que vous avez rejeté est de vous persuader que vos meilleurs jours ne sont pas devant vous, mais plutôt derrière vous. Cependant, vous restez ici, vous continuez à croire, vous êtes toujours engagé dans le combat. De plus, votre persévérance vous a placé dans une position pour avancer,
quelque chose que l'opposition souhaitait ardemment éviter. Aujourd'hui, des montagnes qui ont obstrué votre progression reçoivent des ordres de se déplacer qu'elles ne peuvent pas résister. Malgré vos meilleures tentatives, des obstacles restés intacts sont détruits par des mains invisibles utilisant des outils inimaginables. Les obstacles qui vous ont empêché d'accéder à votre propriété se désintègrent comme des murs qui réalisent soudain qu'ils sont faits de sable. Le terrain de votre vie se transforme pour faire place à ce que j'ai à offrir. La réalité de demain sera différente de la perspective d'hier. Vous recevez une faveur que tous ceux qui prêtent attention à votre vie trouveront indiscutable. Les gens seront curieux des changements. Ils auront du mal à utiliser des catégories naturelles pour décrire votre avancée abrupte. Ce malentendu est délibéré. Je veux que votre bénédiction soit si manifestement divine que je sois la seule explication plausible. Votre percée au-delà de la compréhension humaine, c'est pourquoi votre témoignage sera puissant. Certaines personnes qui vous ignorent actuellement essaieront bientôt désespérément d'attirer votre attention. Ceux qui ont négligé votre potentiel auront honte de ne pas pouvoir cacher leur évaluation lorsqu'ils la réévalueront. Ceux qui vous ont écarté regretteront leurs calculs avec une angoisse incontrôlable. Les rôles sont en train de changer. Un nouveau scénario est en train d'être écrit. Le perdant va devenir le héros improbable que tout le monde aurait dû réaliser plus tôt. Ne laissez pas les opinions des autres dicter votre parcours. Lorsque la preuve de ma bénédiction deviendra indiscutable, ceux qui se moquent de choses qu'ils ne comprennent pas cesseront enfin de parler. Peu importe combien vous argumentez, votre vie parlera plus fort que n'importe quel argument. Tant que vous restez concentré sur le progrès plutôt que sur la persuasion, les résultats parleront d'eux-mêmes. Laissez la métamorphose témoigner. Vous n'avez pas à justifier ce que je fais. Évitez le besoin de vous venger des personnes qui vous ont fait du mal. Je mérite la vengeance, et avec votre point de vue étroit, je suis de loin plus créativement injuste que vous ne pourrez jamais l'être. Le pardon et l'élan vers l'avant, pas la rétribution et la concentration sur le passé, sont vos tâches. Vous pouvez embrasser votre avenir, sans être lié par les lourdes chaînes de l'amertume, lorsque vous confiez les contrevenants à mes soins. Les larmes que vous avez versées ne sont pas des gouttes insignifiantes d'angoisse qui disparaissent dans l'air. Chaque goutte a été recueillie et chaque explication a été notée dans des livres qui seront ouverts lors du règlement des comptes. Vous ne pouvez pas encore voir en quoi ces larmes se transforment. Le chagrin se transforme en jardin. La tristesse se transforme en graine. Lors de la récolte, tout ce qui est tombé au sol dans l'angoisse se relèvera. Observez comment les endroits que vous avez irrigués avec des larmes se transforment en lieux que vous récoltez avec joie. Ne fais rien d'autre que d'attendre lorsque tu n'es pas sûr de ce qu'il faut faire. Être immobile ne signifie pas abandonner. C'est une tactique. Une action prématurée entraîne souvent la perte de bataille, alors qu'une attente patiente aurait pu révéler des remèdes auxquels les anxieux n'ont pas accès. Tourne-toi vers moi lorsque tu n'es pas sûr de ta direction. Attends que je parle si tu es à court de mots. Sous pression, des actions rapides entraînent souvent plus de problèmes que la catastrophe initiale. Même lorsque mon emploi du temps entre en conflit avec ton sens de l'urgence, je t'apprends à lui faire confiance. De mon point de vue, qui voit le début et la fin en même temps, ce qui te semble tardif est exactement à l'heure. Tu ne peux pas voir ce que je vois. Ce que tu ne peux pas savoir, je le sais. Je suis conscient des liens entre les conditions présentes et les futurs potentiels qui pourraient complètement altérer ta perception de la réalité. Lorsque votre vision est incapable de voir à travers le brouillard, fais-moi confiance. Le temps passé à attendre n'a pas été vain. Vous ne pourrez comprendre les raisons derrière chaque jour apparemment retardé qu'en rétrospective. Un caractère qui n'aurait pas pu se former plus rapidement a émergé. La foi a transcendé les limites antérieures. Les racines de la patience se sont enfoncées plus profondément jusqu'à atteindre le socle. La personne qui a d'abord prié pour cette percée n'est plus vous. De manière à vous équiper pour accepter et endurer ce qui vient sans en être détruit, vous avez évolué, mûri et grandi. Cependant, l'attente touche maintenant à sa fin. La percée est en route. Vos prières se réalisent. Ce pourquoi vous avez prié est en train de se concrétiser, non pas parce que vous avez travaillé assez dur, prié de manière assez éloquente ou gagné cela à la fin. Parce que je suis venu au bon moment. Le moment est venu, c'est l'heure du destin.
À ce moment-là, le ciel donne à la terre ce qu'elle désire depuis si longtemps. La soirée touche à sa fin. Le matin approche. L'obscurité qui semblait durer éternellement est brisée par les premiers rayons d'un nouveau jour. Vous avez traversé la nuit. Vous allez maintenant vous épanouir pendant la journée. Le changement n'est pas en route. Il est là. À partir de maintenant, tout est différent. Levez-vous. Redressez vos épaules. Relevez la tête. Un enfant de la plus haute qualité ne peut plus adopter une posture de vaincu. Celui qui possède l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts n'est plus soumis au langage corporel de victimisation. Vous êtes entouré d'anges chargés de vous protéger, portant l'armure du ciel, soutenu par les ressources de l'éternité et habité par la force qui a créé des galaxies. Rien de ce qui est contre vous ne peut résister à ce qui est en votre faveur. Aucune arme conçue pour vous nuire ne réussira. Chaque voix qui te condamne sera prouvée incorrecte. Procède avec l'assurance qui te manquait hier. Sache que celui qui a créé tout s'intéresse à tes expériences quotidiennes au fil de ta journée. Il n'y a aucun problème que tu rencontres que je ne puisse gérer. Je peux vaincre tout adversaire que tu croises. Rien ne se dresse sur ton chemin que je ne puisse éliminer. Avec moi, luttant pour toi, à travers toi et à tes côtés, il n'y a absolument rien que tu ne puisses conquérir. Tu as ma bénédiction indiscutable. Cela ne dépend pas de ta perfection. Ta performance n'a pas d'impact là-dessus. Ton passé ne le limite pas. Cela n'est pas limité par ta situation. Ma bénédiction est aussi certaine que mon caractère, qui est immuable. Ma déclaration sera accomplie. Je tiendrai ma promesse. Mon décret se réalisera. Alors détends-toi. Prends une grande respiration. Laisse aller le stress. Détends ta mâchoire. Abaisse tes épaules. Abandonne d'essayer d'atteindre ce que je t'ai déjà donné par ma force. Ne t'inquiète pas pour ce que j'ai déjà pris en charge. Je l'ai déjà soulevé. Arrête de le traîner. Abandonne les guerres que j'ai déjà gagnées. Aie foi. Aie juste foi. Pas avec une foi complexe qui exige une précision théologique. Pas avec une foi inébranlable et absolue. Seulement avec une foi sincère qui choisit la confiance tout en reconnaissant la faiblesse. Quoi qu'il en soit, fais confiance à ce que je suis, qui je prétends être. Aie tes foi en ma capacité à tenir mes promesses. Aie foi que je t'aime autant que j'ai parlé. Ta réaction est la croyance. C'est mon devoir de bénir. Tu es en train de fermer et de ranger l'histoire qui t'a défini jusqu'à présent. L'auteur travaille sur une nouvelle histoire qui sera si radicalement différente de son prédécesseur que les lecteurs auront du mal à accepter qu'il s'agit de la même personne. Le personnage en lutte quitte l'histoire. Le personnage triomphant monte sur scène. La survie cède la place à l'épanouissement dans l'intrigue. Notez les choses que vous recevez aujourd'hui. Mettez une date dessus. Gardez-le à portée de main pour pouvoir y accéder lorsque les murmures familiers du doute réapparaissent. Ce ne sont pas des mots à avaler, puis à oublier. Ce sont des équipements qui doivent être déployés et stockés. Utilisez les promesses faites ici pour riposter lorsque l'ennemi lance de nouvelles allégations. Restez ferme dans vos croyances, même si la situation semble les contredire. Transmettez ce message à quelqu'un qui a autant besoin que vous en aviez. Le cadeau qui est entré dans votre vie aujourd'hui n'était jamais destiné à se terminer avec vous. Il était destiné à couler de vous vers d'autres personnes qui font face à des difficultés comparables. Partager ce que vous obtenez augmente son influence et renforce son emprise sur votre esprit. Les bénédictions qui sont accumulées stagnent. Une bénédiction qui est partagée grandit. Je t'adore plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Mon amour pour toi ne se gagne pas par des réalisations, ni ne se perd par des échecs. Il est simplement là. Il était et a toujours été. Il restera toujours. Je t'aimais avant que tu ne m'aimes. Je te poursuivais pendant que tu fuyais. Tu étais sous ma protection quand tu as remis en question mon existence. La constante la plus fiable de toute ta vie est mon amour. Rien ne peut te séparer de cet amour. Rien dans toute la création, y compris les circonstances, les adversaires, les échecs, les peurs, le passé, l'avenir, la hauteur, la profondeur ou quoi que ce soit d'autre, ne peut créer un fossé entre nous que je n'ai pas déjà comblé. Celui qui t'a appelé par ton nom et a fait exister les étoiles t'aime inconditionnellement, pour toujours et à jamais. C'est le matin maintenant. Le jour est ici.
la saison a changé. Maintenant, tout est différent. Lève-toi et prends ce qui t'a été préparé. Dirige-toi vers l'endroit où ton arrivée a été planifiée. Accepte l'élan irrésistible qui arrive vers toi. Cependant, j'ai encore beaucoup à vous dire. Avant que vous ne receviez tout ce que j'ai préparé, votre esprit doit recevoir davantage. Permettez-moi d'approfondir les promesses qui sont activées dans votre vie en ce moment. Les lois qui régulent le surnaturel sont tout aussi exactes que celles qui gouvernent le monde naturel. Certains résultats deviennent inévitables lorsque des conditions spirituelles spécifiques sont remplies. À votre insu, les circonstances nécessaires à votre percée se sont rassemblées depuis un certain temps. Pendant que vous dormiez, vous inquiétant et vous demandant si quelque chose se produisait, des pièces de puzzle invisibles étaient réarrangées. Pensez à la façon dont un agriculteur sème des graines et attend la récolte. Pendant de longues périodes, il n'y a aucun signe d'activité sur le sol. Il est possible pour quiconque observant le champ de croire que rien ne se passe sous la surface. Cependant, les racines s'étendent, les nutriments sont absorbés, les structures cellulaires se développent et la vie se prépare à exploser à travers la terre avec une force irrésistible dans une obscurité indétectable à la vision humaine. Dans votre cas, c'est précisément ce qui s'est passé. La réalité a été grouillante d'avancer, malgré des apparences suggérant une stagnation. Permettez-moi de parler des mensonges particuliers qui ont été prononcés dans votre esprit lorsque vos défenses étaient abaissées et que vous étiez à votre plus vulnérable. La voix qui a dit « Tu es trop brisé pour que je puisse t'utiliser » était une propagande destinée à vous maintenir à l'écart des projecteurs pour toujours. Parce que les vaisseaux brisés reconnaissent l'importance d'être rétablis, votre brisure vous rend en réalité éligible à mon ministère. La diffusion de fausses informations depuis le quartier général de l'ennemi était la voix qui affirmait que votre histoire vous disqualifie de votre avenir. Votre passé offre un matériel témoignage qui peut aider ceux qui suivent vos traces à trouver la guérison. Votre arme, la plus puissante, a été d'être délibérément réduite au silence par la voix qui insistait sur le fait que vos prières rebondissent sur les plafonds et ne servent à rien. Chaque mot que vous avez prononcé dans la foi a été capturé dans des archives qui s'étendent au-delà des domaines de vos sens physiques. Pas une seule syllabe n'a été négligée ou perdue. Un réservoir de pouvoir divin s'est développé à la suite de ces prières et il approche actuellement de la masse critique. Tout ce qu'il touche sera altéré par l'impact lorsqu'il se libérera. La voix chuchotante qui disait « Personne ne se soucie vraiment de toi » injectait un poison destiné à te couper des réseaux de soutien et de la communauté qui t'aiderait à grandir. Bien que leur manifestation d'amour ait été imparfaite, parce qu'ils sont des êtres humains imparfaits, apprenant à aimer comme j'aime, il y a des individus dans ma vie qui t'adorent vraiment. De plus, je te présente de nouvelles personnes dont l'amour sera évident et constant. L'adversaire a beaucoup travaillé pour te convaincre que tu n'es pas aussi seul que tu le penses. La voix qui a dit que votre situation est exceptionnelle dans son désespoir mentait pour vous faire sentir plus sombre que ce qui était justifié. Grâce à mon aide, d'autres ont surmonté des défis similaires aux vôtres. Les témoignages de personnes qui se trouvaient exactement là où vous êtes et ont vu des transformations apparemment impossibles abondent dans l'histoire. Je ne suis pas incapable de gérer votre situation. Il n'y a rien. Permettez-moi d'expliquer plus en détail le soutien que je libère dans votre vie. Pas seulement un soutien financier, bien que cela en fasse sans aucun doute partie, mais un soutien pour tous vos besoins. Je vous donne des conseils sur les choix que vous devez faire et qui vous ont laissé bloquer. J'apporte du calme aux pensées qui vous hantent pendant les moments de silence. Je vous donne la force de mener des combats que vous ne pouvez pas gagner avec les ressources que vous avez en ce moment. La solitude que vous ressentez lorsque vous êtes entouré de personnes qui ne vous connaissent pas vraiment est ce que j'essaie d'atténuer. Je vous guide à travers le désordre qui se dresse sur votre chemin. Je guéris la maladie dans votre corps qui vous a empêché de poursuivre vos objectifs. Vous commencez à avoir des pensées qui n'étaient d'aller pas là hier. Vous commencez à voir des opportunités dont vous n'aviez pas conscience auparavant en lisant ces lignes. Vous établissez des connexions qui ouvriront des sources de revenus auxquelles vous n'aviez jamais pensé auparavant. La simplicité de certaines de ces voies
vous surprendra. Vous serez mis au défi par d'autres d'acquérir de nouvelles compétences. Puisque les preuves ne seront pas apparentes tant que vous n'aurez pas pris les premières étapes, poursuivre l'une d'elles nécessitera de la foi. Comme un aimant attirant le métal, je détruis la mentalité de rareté qui a contraint vos aspirations et attiré le manque dans votre réalité. Votre perspective sur les ressources a été influencée par des leçons et des expériences qui ont leurs racines dans la prise de conscience de la pauvreté. Ces schémas mentaux ont servi de barrières invisibles, vous maintenant à l'intérieur de restrictions créées par l'homme alors qu'une abondance se cachait juste au-delà des frontières que vous vous êtes fixées. Aujourd'hui, des forces plus puissantes que celles qui ont construit ces clôtures les détruisent. Votre façon de penser évolue pour faire place à l'abondance. Permettez-moi de parler du pouvoir que vous possédez et qui reste encore largement inexploré. On vous a donné une autorité que vous apprenez encore à utiliser avec confiance. Vous avez utilisé des armes dont vous n'étiez pas conscient. Semblable à un soldat avec une grande collection d'armes avancées, mais juste un simple outil parce que les autres n'ont pas été expliqués. Vous n'avez utilisé qu'une petite partie de vos ressources pour combattre. Dans chaque conflit que vous rencontrez, je vous enseigne comment déployer des armes spirituelles qui augmenteront votre efficacité. Vous ne réalisez pas à quel point vos mots sont puissants. Lorsque vous parlez en accord avec ma parole et ma volonté, vos déclarations ont le pouvoir de changer la réalité de manière positive ou négative. Vous avez la capacité de commander des choses à apparaître et des choses à disparaître. Les bénédictions et les malédictions peuvent être libérées et liées. Votre langue est une arme principalement gainée de guerre royale. Vous avez sous-estimé le pouvoir de vos prières. Le ciel répond lorsque vous priez en accord avec ma volonté. Des anges sont envoyés en mission. Les démons perdent leur position. Les réponses sont adaptées en réarrangeant les circonstances. Les blocages sur les ressources sont levés. Les décisions sont influencées de manière bénéfique pour vous. En réalité, les prières qui ont semblé être des murmures impuissants dans le vide ont été des ordres calculés qui ont changé les réalités spirituelles de manière que vous ne comprendrez pas tant que vous ne viendrez pas à moi et que les livres ne seront pas ouverts. L'impact de votre adoration est plus grand que vous ne l'avez peut-être pensé. Vous menez une guerre qui confond et défait l'ennemi à un niveau qu'il ne peut égaler lorsque vous élevez votre voix en louange face à des circonstances qui semblent contredire la valeur de la louange. L'adoration est plus qu'une simple expression émotionnelle. C'est une proclamation de souveraineté. Elle déclare que je suis toujours Dieu et que je suis toujours bon, malgré ce qui semble être vrai dans le monde naturel. Rien d'autre n'a la même force que cette proclamation face à des preuves contradictoires. Commencez à utiliser ce pouvoir de manière consciente. Étant donné que les mots sont parmi les forces les plus puissantes qui existent, arrêtez de parler de votre vie de manière désinvolte, comme si cela n'avait pas d'importance. Lorsque chaque prière atteint mon trône sans faille, cessez de prier timidement comme si le ciel ne pouvait pas vous entendre. Arrêtez de vénérer à contre-cœur comme si ce n'était qu'un rituel. C'est l'arme la plus efficace que vous ayez. Participez pleinement. Parlez avec un but. Soyez audacieux dans votre prière. Vénérez avec ferveur. Lorsque vous choisissez vraiment d'utiliser le pouvoir à votre disposition, vous serez choqué. Laissez-moi vous parler des rendez-vous célestes qui ont été fixés pour votre avenir immédiat avec une précision que vous ne pouvez pas imaginer. Certaines de ces interactions seront claires dès le départ. Vous saurez tout de suite que quelque chose de grand se passe et qu'une grande personne est entrée dans votre vie. D'autres, cependant, seront dissimulés sous des événements de routine qui ne deviennent significatifs qu'avec le recul. Dans les jours à venir, faites attention à qui croise votre chemin. Certaines de ces personnes ont les clés de porte sur lesquelles vous avez frappé à plusieurs reprises sans pouvoir ouvrir. D'autres incluent des messages qui changeront complètement votre trajectoire et vous mèneront vers des endroits que vous n'auriez jamais découverts par vous-même. Il y en a encore d'autres que vous êtes censés bénir. Des personnes en position stratégique pour accepter ce que vous portez. Chaque interaction ne concerne pas ce que vous pouvez obtenir. Certaines traitent de ce que vous êtes censé fournir. Acquérez la capacité de discerner ma manipulation de coïncidences apparentes. Faites attention lorsque vous voyez la même personne encore et encore dans divers contextes.
Soyez attentifs lorsque les discussions changent de manière inattendue vers des sujets directement liés à vos circonstances. Ne rejetez pas les possibilités qui correspondent précisément à vos demandes comme de la chance ou du hasard. Je planifie intentionnellement votre vie, ce dont vous devez être conscient. Au début, certains de ces rendez-vous célestes seront inconfortables. Il est rare que des rencontres qui ne demandent rien de nous mènent à la croissance. Vous serez mis à l'épreuve, défié et exposé à des domaines nécessitant une amélioration par les personnes et les circonstances que je mettrai sur votre chemin. Acceptez l'inconfort. Ce n'est pas une menace, mais une preuve de croissance. Parlons de la transition que vous traversez actuellement, qui est déroutante car vous êtes entre deux réalités. Les transitions sont par nature inconfortables. Elles impliquent de laisser aller le connu avant que le nouveau n'ait complètement émergé. Rien ne semble stable dans l'espace entre l'ancien et le nouveau. Vous êtes actuellement dans cet intervalle, et l'instabilité que vous ressentez est naturelle plutôt qu'inquiétante. Juste parce que quelque chose est familier, ne vous y accrochez pas. La forme physique n'est pas la même que la familiarité. Certains aspects de votre vie ont persisté au-delà de leur temps approprié, non pas parce qu'ils y appartiennent, mais plutôt parce que vous vous y êtes accroché fermement et avez refusé de lâcher prise. Veuillez ouvrir vos mains et lâcher ce que je tire. Ayez foi que ce qui arrive sera meilleur que ce qui s'en va. De la même manière, ne luttez pas contre ce qui vient juste parce que c'est nouveau. Les temps d'ajustement sont nécessaires pour les nouvelles choses. Avant qu'elles ne semblent naturelles, elles semblent inconfortables. Au début, les chaussures qui vous porteront à travers votre prochaine saison peuvent sembler étranges. Avant de décider qu'elles ne vous vont pas, donnez-leur un peu de temps pour s'ajuster à vos pieds. C'est généralement inconfortable avant de devenir normal. Compte tenu de combien de temps vous avez attendu, l'achèvement de ce changement est plus proche que vous ne le pensez. En fait, l'entre-deux, apparemment sans fin, touche à sa fin. Vous pourrez bientôt regarder en arrière et voir le changement pour ce qu'il était. Un lien entre vos anciens et nouveaux moi. Une fois que vous êtes sur la base solide de votre nouvelle saison, l'inconfort du pont sera oublié. Laissez-moi vous parler des expériences mystiques que vous êtes sur le point de vivre. Vous me rencontrerez de façon qui resteront avec vous pour toujours. Des rencontres qui clarifient ma réalité, mon amour et ma puissance. Je me rapproche de vous de manières qui vous impacteront physiquement. Ce soir, certains d'entre vous auront des expériences de rêves inhabituelles. Ce sont des messages de Dieu. Ils vous transmettent des messages et parfois à d'autres. Observez vos rêves. Lorsque vous vous réveillerez, notez-les. Demandez-moi de les interpréter. À travers les rêves, je communique avec vous. Certains d'entre vous seront tellement submergés par ma présence pendant votre temps de prière. Vous ne saurez pas pourquoi vous pleurez. Vous ressentirez du poids, de la chaleur ou de l'électricité. Vous serez certain que je suis celui que je dis être et que je suis avec vous. Il n'y a aucune manipulation des émotions dans ces interactions. Ce sont de vraies rencontres entre mon esprit et le vôtre. Certains d'entre vous apprendront soudainement des choses qu'ils n'auraient pas pu apprendre par eux-mêmes. Mon esprit vous donne les informations dont vous avez besoin. Lorsque ces impressions surgissent, faites-leur confiance. Ce sont des cadeaux pour vous aider à naviguer dans votre propre parcours et à servir les autres. Lorsque vous entendez ces mots, certains d'entre vous se sentiront physiquement mieux. La douleur disparaîtra, les symptômes disparaîtront, les maladies s'inverseront. Ce n'est ni une suggestion, ni un placebo. C'est mon énergie de guérison atteignant votre corps à travers mes mots. Acceptez-le avec foi. Parlez-vous de guérison. Ayez foi que vous avez été guéri par mes blessures. Permettez-moi maintenant de discuter de la façon dont votre choix de recevoir cette parole aujourd'hui a perturbé les normes générationnelles. Des cycles dysfonctionnels récurrents qui semblent génétiques mais qui sont en réalité spirituels sont courants dans les histoires familiales. La pauvreté se transmet de parents à enfants par des assignations et des mentalités sataniques plutôt que par la génétique. L'addiction se propage de génération en génération à travers des portes ouvertes non résolues plutôt que par des moyens biologiques. L'abus est soutenu par des forteresses spirituelles qui perdurent d'une génération à l'autre plutôt que par la nature.
À travers votre lignée, ces habitudes générationnelles ont lutté pour survivre. Ils en sont venus à croire que les choses doivent toujours rester les mêmes. Cependant, vous avez brisé leur continuité avec une force qu'ils ne peuvent pas résister en acceptant ma parole aujourd'hui. Au lien qui symbolise votre vie, la chaîne qui a connecté les générations s'effondre. Ce qui vous a été donné sera très différent de ce qui se passe au-delà de vous. La dysfonction qui a affligé vos ancêtres ne sera pas transmise à vos enfants et petits-enfants. Ils ne seront pas confrontés aux mêmes démons particuliers qui ont tourmenté vos parents et grands-parents. Les cycles qui semblaient inévitables, vus avec des yeux naturels, ne seront pas répétés par eux. La génération pivot, c'est vous. Vous êtes celui qui opère le changement. Votre décision de croire fait que tout change. Bien que lourd, ce devoir n'est pas écrasant. Je ne mets pas plus de poids sur vos épaules que vous ne pouvez gérer. Mon niveau de grâce est exactement en adéquation avec la tâche que je vous confie. Vous découvrirez que vous êtes incroyablement bien équipé pour briser la tendance générationnelle. Vous aurez une force que vous n'aviez pas hier. Vous aurez accès à une sagesse que vous n'aviez pas auparavant. On vous confie plus de responsabilités à gérer. Alors que vous lisez ces mots, permettez-moi de parler de la sécurité qui vous entoure. Des anges ont été assignés à votre maison, avec des directives particulières pour veiller sur vos arrivées et départs. De ce côté de l'éternité, ils sont intervenus dans des circonstances dont vous ne saurez jamais rien. Des collisions de véhicules qui auraient dû se produire ont été évitées. Des maladies qui auraient dû apparaître ont été prévenues. Des ennemis qui auraient dû réussir ont été empêchés. Vous avez attribué votre survie au hasard ou à la chance. Cependant, la précision avec laquelle le danger a été détourné autour de vous ne peut pas être expliquée par la chance. Alors que vous commencez votre nouvelle saison, cette protection ne vous est pas retirée. Au contraire, elle s'intensifie. L'adversaire est conscient que les saisons de percée suscitent plus de résistance. Parce qu'il craint ce que vous devenez, il essaiera de voler, de tuer et de détruire avec une nouvelle agressivité. Cependant, ma défense sera capable de gérer toute menace. À mesure que les frappes deviennent plus puissantes, les murs qui vous entourent deviendront plus épais. Un aspect de cette protection est votre sécurité corporelle. De plus, je protège votre esprit contre des idées qui pourraient vous faire échouer. Je défends vos sentiments contre des attaques destinées à vous rendre instable. Je protège vos relations contre des complots qui essaient de vous éloigner des personnes qui vous tiennent à cœur. Je veille à ce que les distractions qui visent à détourner votre attention de votre tâche soient écartées. Tous les aspects de votre vie sont pleinement protégés. Avant que vous n'entriez dans ce que j'ai prévu, permettez-moi d'offrir une dernière bénédiction sur chaque aspect de votre vie. Je vous accorde un esprit clair qui dissipe l'incertitude. Je vous accorde une stabilité émotionnelle qui perdure à travers toute adversité. Je confère santé et vitalité à votre corps. Je te fais don d'une profondeur qui satisfait l'âme dans tes connexions. Je te procure une prospérité financière qui dépasse tes besoins. Je te confère l'accomplissement de ton but, qui donne un sens à tes journées. Je t'accorde le genre de promesse qui rendra demain digne d'attente. J'accorde à ta famille la tranquillité afin que ta maison devienne un havre. Je bénis ton arrivée et ton départ. Je bénis à la fois ton sommeil et ton éveil. J'espère que ton travail et ton repos sont bénis. Je bénis tes larmes et tes rires. Je donne une présence immense à chaque situation ordinaire. Je donne suffisamment de grâce à chaque problème. Avec la due humilité, je bénis chaque victoire. Chaque échec a un but rédempteur que je bénis. Ce ne sont pas des désirs mais des bénédictions. Ce sont des affirmations. Elles ne sont pas réalisables. Elles sont indiscutables. Elles ne dépendent pas de la qualité de ta performance. Elles dépendent de ma fibre morale. Accepte-les, anticipe-les. Avant qu'ils ne se matérialisent pleinement, remercie-moi pour eux. Ton appréciation accélère leur arrivée. C'est ton affirmation. C'est la commande pour toi. C'est ici que tu commences. Nous avons traité le passé. Nous avons pris soin du présent. L'avenir est en sécurité. Tout ce qu'il reste à faire, c'est d'avancer vers ce qui t'attend depuis le début des temps. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Et foi et avance. Nous avons fourni le signe que tu as demandé. Nous avons reçu le message que tu as demandé. Ta percée prévue a commencé. Le développement naturel de l'intervention divine est ce qui vient ensuite.
Regarde-le se produire. Participe à son expression. Savoure son arrivée. Ce qui se passe dans ta vie en ce moment est célébré dans le ciel. Les anges regardent avec impatience pour voir comment tu vas utiliser ce qui a été fourni. Le précédent nuage de témoins applaudit ce qui se passe. Tu ne combats pas cette bataille seul. L'isolement n'est pas quelque chose en quoi tu crois. Il y a plus de soutien tout autour de vous que ce que votre vue naturelle peut voir. Procédez à exercer l'autorité qui vous a été assignée. Transférez le pouvoir déposé. Parlez avec la confiance qui vous a été donnée. Vivez avec l'assurance qui vous a été donnée. C'est votre moment maintenant. C'est votre moment. C'est votre temps. Quand le matin viendra, n'oubliez pas mon nom. Quand la nuit tombera, je parlerai de mes promesses. Maintenez ma présence pour chaque heure qui passe. Ne laissez rien vous éloigner de l'amour qui vous a choisi avant que le monde ne soit créé et qui continue de vous chercher. Je vous possède. Vous me possédez. Cette relation dure pour toujours. Il n'y a pas de rupture de ce lien. Cet amour durera pour toujours. Cependant, avant que vous ne quittiez cette rencontre sacrée, permettez-moi de sceller quelques faits supplémentaires dans les recoins les plus sombres de votre esprit, où ils ne peuvent pas être dissipés par des événements externes ou réfutés par des détracteurs. Le divertissement d'aujourd'hui n'est pas destiné à être consommé puis oublié, contrairement au contenu qui passe devant vos yeux et ne reste pas dans votre mémoire. Ces mots sont des outils à conserver et à utiliser dans des conflits que vous n'avez pas encore rencontrés. Ils sont des munitions prêtes à l'emploi pour des confrontations imprévues. Ce sont des médicaments utilisés pour traiter des blessures non cicatrisées. Faites attention en les stockant. Revenez-y souvent. Permettez-leur de s'ancrer si profondément dans votre esprit qu'ils vous viendront immédiatement à l'esprit lorsque vous en aurez besoin. Ce qui a été planté en vous aujourd'hui sera ciblé par l'ennemi. Après cette interaction, il enverra des diversions immédiatement. En quelques heures, il introduira des incertitudes. Dans les jours qui suivront, il mettra en place des situations qui sembleront s'opposer à tout ce qui vous a été donné. Parce que ce qui a été mis en vous constitue une menace pour son agenda. C'est son schéma typique. Lorsque l'attaque se produira, ne soyez pas choqués, soyez prêts. Reconnaissez-le pour ce qu'il est. Utilisez la vérité qui vous a été donnée pour la réfuter. Relisez ce que j'ai déclaré sur vous, lorsque le doute murmure ces mensonges bien connus. Ensemble, nous avons détruit les barrières tandis que la peur tente de les reconstruire. Rappelez-vous des réalités qui les ont conduits à leur ruine. Restez ferme sur ce qui a été dit, au lieu de céder à ce qui semble se passer dans le royaume temporaire, lorsque les circonstances semblent aller à l'encontre de ce que j'ai promis. Puisque l'invisible est plus réel que le visible suivra inévitablement l'invisible. Laissez-moi parler du repos auquel vous pouvez maintenant accéder et que vous ne pouviez pas auparavant. Cette détente n'est pas une spiritualité déguisée en paresse. Ce n'est pas une reddition passive à des circonstances incontrôlables. Tout en continuant à avancer, ce repos est une foi active qui abandonne l'effort. C'est l'expérience de l'anxiété tout en maintenant la productivité. Au milieu du processus, il y a du calme. Tu t'épuises à essayer de faire des choses avec effort que seul moi, je peux faire avec force. Seul moi, je peux soulever les poids que tu as portés avec aisance. Tu utilises des solutions auxquelles tu n'as pas accès pour résoudre des problèmes que seul moi je peux. Tu ne ressens pas une fatigue typique due à un travail valide. C'est ce qui se passe lorsque tu ignores des dimensions qui t'appartiennent et que tu travailles dans des dimensions qui m'appartiennent. La foi, l'obéissance, la patience et la gratitude sont tes contributions. Ma contribution est la transformation, la guidance, la protection et la provision. Tu t'épuises à essayer de compléter ma part parce que tu n'es pas préparé pour des tâches qui sont les miennes. Rien ne se passe si tu ne fais pas ta part pendant que je m'occupe de tout, car certains éléments nécessitent ton aide pour s'activer. Trouve l'équilibre, reconnais ton rôle, accomplis tes obligations, laisse aller tes pensées. C'est le rythme de repos qui ne compromet pas l'avancement. C'est le silence qui empêche la stagnation. La passivité n'est pas nécessaire pour ce genre de tranquillité. Permettez-moi de parler du culte qui doit devenir un mode de vie pour vous au lieu d'être simplement un passe-temps occasionnel. Le culte n'est pas ce qui se passe dans certains lieux à des moments spécifiques, avec une musique et des leaders spécifiques.
Le culte est l'attitude inébranlable d'un cœur qui reconnaît ma souveraineté dans chaque situation. Conduire au travail vous permet de rendre un culte. Vous pouvez faire la vaisselle et rendre un culte en même temps. Tout en assistant à des réunions où vos pensées peuvent vagabonder, vous pouvez toujours rendre un culte. Quand le sommeil ne vient pas la nuit, vous pouvez rendre un culte en restant éveillé. Le culte est indépendant du monde extérieur. Le culte provient d'un focus intérieur. Le culte vient naturellement lorsque votre cœur est tourné vers moi. En vivant une vie de culte, vous créez un environnement qui attire les bénédictions et chasse le mal. Cela crée un environnement dans lequel des percées et des miracles sont possibles. Cela vous prépare à des interactions qui ne seraient pas réalisables dans des environnements entachés de ressentiment, de critiques et d'anxiété. L'atmosphère que vous portez avec vous où que vous alliez est modifiée par le culte. Je veux parler de la communauté que je construis autour de vous pour m'aider dans mon travail cette saison. Vous n'êtes pas censé parcourir ce chemin seul. L'ennemi utilise l'isolement comme une tactique pour vous laisser vulnérable aux attaques qu'une communauté stopperait. La fausse idée que personne ne peut vous comprendre ou vous aider est destinée à vous éloigner des personnes que j'ai prêtes à vous soutenir. Pendant cette période, certaines des relations que vous avez déjà se développeront de manière imprévue. En un instant, des personnes que vous connaissez depuis des années deviendront des ressources pour ce dont vous avez besoin. Les conversations superficielles vont approfondir des sujets que vous n'avez pas encore abordés. Ces connexions actuelles sont mises à niveau pour remplir des fonctions améliorées. Les relations qui n'existent pas maintenant se rapprochent. Les personnes qui joueront des rôles importants dans le prochain chapitre de votre histoire sont en train d'être mises en place pour croiser votre chemin. Même si vous ne les avez pas encore rencontrées, je vous prépare pour elles et elles se préparent pour vous. Quelque chose résonnera en vous lorsque vous les rencontrerez. Prenez note de cette résonance. La chimie n'est pas aléatoire. C'est une relation céleste. Cependant, laissez-moi aussi vous avertir des relations qui doivent être abandonnées pendant ce changement. Certaines relations doivent être laissées s'estomper car elles ont dépassé leur utilité. La formation de nouvelles connexions est entravée par l'attachement à celles qui ont rempli leur but. Certaines personnes ne sont pas faites pour les livres, elles sont destinées au chapitre. Elles ont eu un rôle défini et transitoire dans votre histoire. Exprimez votre gratitude pour leur contribution et laissez-les passer à leur prochaine tâche. Permettez-moi de discuter de l'importance de la foi en tant que fondement plutôt qu'en tant que dernier recours. Lorsque tout échoue, vous n'exercez pas la foi. Le fondement sur lequel reposent toutes les autres choses est la foi. Parce que les circonstances ne sont pas votre source de stabilité, lorsque la foi est votre fondement, elles ne peuvent pas vous ébranler. Lorsque la foi est un dernier recours, vous êtes contrôlé par vos circonstances qui dictent quand la foi semble nécessaire. Il faut un investissement délibéré pour développer la foi. La lecture quotidienne de ma parole dépose la vérité qui sert de fondement à la foi. La vérité devient plus qu'une simple information alors que je médite sur mes vœux tout au long de la journée. Déclarer ma parole sur votre situation nécessite une profonde conviction et permet à celle-ci de se manifester dans le monde extérieur. Rappeler ma loyauté dans des circonstances précédentes me donne la preuve qui renforce ma confiance face aux difficultés actuelles. La réalité n'est pas niée par la foi. Elle rejette l'idée que la réalité se limite à ce qui est apparent. Les problèmes ne sont pas ignorés par la foi. Elle rejette l'idée de laisser les problèmes dicter les résultats. La foi n'agit pas comme s'il n'y avait pas de difficulté. Elle déclare que je suis capable de surmonter n'importe quel obstacle. C'est une forme avancée de foi qui reconnaît les défis tout en restant confiante dans le résultat. Permettez-moi de parler de la foi qui accompagne la bénédiction que je libère et de l'obéissance qui doit l'accompagner. Sans obéissance, la foi ne produit rien. Croire sans agir, c'est se tromper soi-même. Je n'utilise pas mon pouvoir de manière arbitraire lorsque je donne des directives. Ce sont des lignes directrices tactiques qui vous préparent à ce que je vais libérer. L'obéissance partielle entraîne une récompense partielle. Vous recevez entièrement lorsque vous obéissez totalement. Certaines des choses que je vous demande de faire n'ont pas de sens pour vous. Le résultat prévu et l'instruction ne semblent pas être liés. Cependant,
Je perçois des connexions que vous ne voyez pas. Je connais des mécanismes que vous ne comprenez pas. L'instruction apparemment insignifiante pourrait être la clé précise qui ouvre la porte que vous n'avez pas pu ouvrir. Même si vous ne comprenez pas, obéissez. L'obéissance ne nécessite pas de compréhension. C'est de la confiance. De votre point de vue, certaines des activités que je vous demande d'arrêter semblent inoffensives. Le mal qu'elles causent est invisible. Cependant, je peux voir des choses que vous ne pouvez pas. Ce comportement apparemment inoffensif interfère en réalité avec mes tentatives de lâcher prise. Ce que j'essaie d'offrir est bloqué par cette relation, qui semble avantageuse. S'il vous plaît, relâchez ce que je demande. Même si vous êtes incapable de déterminer la cause, conformez-vous immédiatement. Il faudra du temps pour comprendre. Permettez-moi de discuter de la patience qui doit être maintenue pendant que vous attendez que la promesse se matérialise. Être patient n'est pas la même chose que d'attendre passivement que le temps passe sans rien faire. L'endurance active qui continue de travailler pendant que les retards persistent est ce que signifie la patience. Lorsque l'inspiration s'estompe et que l'élan faiblit, la patience est le muscle qui vous permet d'avancer. Vous ne comprenez pas pleinement pourquoi il y a un écart. Il y a certaines tâches qui prennent du temps et qui ne peuvent pas être écourtées. Certaines procédures ne peuvent pas être accélérées sans sacrifier la qualité. Avant que la manifestation puisse se produire sans vous nuire ni nuire aux autres, quelques préparations doivent être faites. L'écart n'est pas une pénalité, c'est une défense. L'échec n'est pas l'écart, c'est se préparer. Continuez à faire ce que vous savez faire en attendant. Maintenez les routines qui vous ont permis de continuer. Continuez avec les méthodes qui ont fonctionné. Ne renoncez pas parce que vous n'avez pas encore trouvé l'épanouissement. Malgré le manque de récolte, le fermier continue de travailler. Peu importe si les fruits sont apparents, il continue à cultiver, arroser, désherber et protéger car ces tâches sont essentielles. Permettez-moi de parler de la façon dont votre réaction à tout ce que je fais doit être celle de la gratitude. La réaction aux bénédictions n'est pas la gratitude. L'atmosphère qui attire les bénédictions est celle de la gratitude. Vous vous mettez dans une position pour être reconnaissant pour plus lorsque vous vivez une vie reconnaissante. Vous vous mettez dans une position pour vous plaindre de plus de choses lorsque vous vivez une vie de gémissement. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique. Vous vous associez à ma générosité lorsque vous êtes reconnaissant. Vous vous liez à la pauvreté de l'adversaire lorsque vous vous plaignez. J'apprécie ce que vous avez déjà obtenu. Je suis reconnaissant pour ce que vous obtenez en ce moment. Je suis reconnaissant pour ce que vous obtiendrez à l'avenir. La foi remercie d'avance, donc remerciez-moi avant que l'épreuve n'apparaisse. Remerciez-moi lorsque les choses sont difficiles car la gratitude est indépendante de la situation. Puisque la gratitude est un choix avant d'être une émotion, s'il vous plaît, remerciez-moi même si vous ne vous sentez pas reconnaissant. Parlons des déclarations que vous devez faire sur votre vie et votre situation à l'avenir. La réalité est créée par vos mots. Ce que vous dites encore et encore finit par se réaliser. L'ennemi en est conscient. C'est pourquoi il fait tant d'efforts pour vous faire taire. Ce que j'essaie d'accomplir est entravé par chaque grief, critique et incertitude que vous exprimez. Déclarez que vous recevrez certainement ma bénédiction. Déclarez que vous vous détendez et laissez aller vos inquiétudes. Faites savoir que vous croyez tout ce que j'ai dit. Déclarez que votre cœur et votre esprit sont en paix. Déclarez que votre esprit déborde de joie. Déclarez que vous êtes pourvus. Déclarez que vous et votre famille êtes protégés. Déclarez que la mission de votre vie devient évidente. Faites ces déclarations chaque jour. Quand vous le pouvez, dites-les à voix haute. Laissez-les imprégner vos pensées et votre discours jusqu'à ce qu'elles deviennent des réactions réflexes à toute situation. Votre foi sera renforcée par elles. L'ennemi sera repoussé par elles. Elles favoriseront un environnement propice à la manifestation. Avant de partir, prenez cette dernière commission. Vous avez été équipés. Vous possédez maintenant plus d'autorité. Vous avez été mis en place. Vous devez agir maintenant. Rien n'est accompli par la foi seule. Sans application, la connaissance n'a pas de sens.
La révélation sans réponse est un gaspillage du temps et des efforts que j'ai investis dans notre conversation. Aborde cette journée d'une manière différente de celle dans laquelle tu as reçu ce message. Procède avec l'assurance de soi qui te manquait au début de ta lecture. Alors que tu navigues dans ta situation, garde à l'esprit que le Créateur des galaxies est impliqué dans tes expériences quotidiennes. Il n'y a aucun problème que tu rencontres que je ne puisse gérer. Je peux vaincre tout adversaire que tu croises. Rien ne se dresse sur ton chemin que je ne puisse éliminer. Tes circonstances ont été transformées par la même force qui a créé les galaxies. Tes circonstances mortes peuvent être ravivées par la même force qui a ramené Jésus à la vie. Au-dessus de la confusion de ta situation, le même esprit qui plane sur les eaux du chaos produit ordre et beauté à partir de ce qui semblait être un désordre sans espoir. Des yeux qui ne se ferment jamais te regardent, un esprit qui n'oublie jamais te connaît, un cœur qui ne faillit jamais t'aime, il y a des mains qui ne te lâchent jamais, tu suis la sagesse qui ne fait jamais d'erreur, la force qui te protège ne faiblit jamais. Tu n'es jamais seul, c'est ton Père, c'est la déclaration de ton Dieu. Ton monarque a décrété cela. Le but de ce que j'ai dit sera atteint. Je tiendrai les promesses que j'ai faites. Ta réalité changera à la suite des déclarations que j'ai rendues publiques. Observe et regarde. Aie foi et accepte. Expérimente et fais confiance. Tu as encore tes plus beaux jours devant toi. Ils ont un élan irrésistible et courent vers toi. Tes plus grands triomphes ne sont pas des reliques du passé, ce sont des certitudes pour l'avenir. Ce que tu as accompli hier n'est pas ta contribution la plus importante, c'est le destin de demain. Les choses les plus importantes sont encore à venir, encore à l'horizon et encore à l'horizon. Lève tes bras, prépare ton cœur, augmente tes attentes. Ce qui est sur le point d'arriver est plus grand que ce que vous auriez pu rêver. L'avenir est meilleur que ce que vous auriez pu imaginer. Vous n'avez pas osé rêver de ce qui va se passer. Je suis le Dieu qui dépasse toutes les attentes. Je vais surpasser les vôtres. Allez maintenant, avec l'assurance que les choses vont changer à l'avenir. L'ancien n'est plus avec nous. Le nouveau est arrivé. Le changement est terminé. La percée a été faite. Je suis sûr que je serai béni. Mettez ces choses par écrit. Allez à un rendez-vous avec eux. Gardez-les quelque part où vous ne pouvez pas les perdre. Lorsque l'adversaire lance une attaque incertaine, revenez à eux, destinés à piller ce qui vous a été donné. Ces engagements écrits sont utilisés comme des armes dans les conflits ultérieurs. Lorsque des tempêtes menacent de vous emporter, elles servent d'encre. Lorsque l'accusateur présente son cas contre vous, ils deviennent des preuves. Il n'y a pas de remise en question de ce que vous avez écrit. Il n'y a pas de déni de ce que vous avez capturé. Donnez ce message à quelqu'un qui a autant besoin que vous en aviez. Le cadeau qui est entré dans votre vie aujourd'hui n'était jamais destiné à se terminer avec vous. Il était destiné à circuler à travers vous, vers des personnes qui traversent des luttes similaires dans l'obscurité, comme vous l'avez fait. Partager ce que vous avez reçu augmente son impact et renforce son emprise sur votre propre esprit. La révélation volée stagne. La révélation se multiplie lorsqu'elle est partagée. Après cette rencontre, l'individu porte des responsabilités appropriées à la révélation qu'il a reçue. Il est attendu de ceux qui ont plus de connaissances qu'ils accomplissent davantage. Il est nécessaire que ceux qui ont beaucoup reçu contribuent davantage. Votre percée implique des responsabilités. Avec votre bénédiction vient la responsabilité. Votre triomphe vous offre une tâche. Entrez dans tout cela avec une conscience sobre de ce qui vous a été confié. Ce que j'ai commencé en vous, je le termine. Jusqu'au jour de Christ Jésus, le travail qui a été commencé continuera. Je n'abandonne jamais les projets en cours de construction. Avant que les chefs-d'œuvre ne soient achevés, mon attention ne faiblit pas. Je ne me fatigue pas avant que mes objectifs ne soient atteints. Je terminerai ce que j'ai commencé. Je ferai ce que j'ai promis. Je prouverai ce que j'ai déclaré. Le récit de votre lutte touche à sa fin. Ils écrivent l'histoire de votre triomphe. L'histoire de la survie arrive à sa conclusion. L'histoire de l'épanouissement ne fait que commencer. Vous avez changé depuis le début de cette communication. Quelque chose qui était absent a été ajouté. L'obstruction a été éliminée. Vous avez changé depuis lors.
Ce n'est pas encore fini. Ce n'est que le début. Pas d'un répit à court terme, mais d'un changement à long terme. Pas d'une tranquillité éphémère, mais d'une relaxation durable. C'est un débordement continu, plutôt qu'une bénédiction temporaire. D'ici, tout est différent. À partir de maintenant, tout s'améliore. D'ici, tout avance. Vous avez ma bénédiction indiscutable. Cela ne peut pas être négocié. Ce n'est pas conditionnel. Ce n'est pas une phase passagère. C'est sûr. Calme-toi. Laisse de côté tes soucis. Abandonne la peur. Abandonne d'essayer. Abandonne de t'inquiéter. Abandonne de porter ce que j'ai déjà soulevé. Aie foi. Aie foi. Accepte. Fais une sieste. Je suis sûr que je serai béni. Je t'aimerai toujours. Amen.